Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler 4L puisque la dernière fois avec l'attraction là-bas vers le dragon, et ça s'est mal passé. Il y a eu un petit souci de cohérence. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc du coup j'ai tapé dans l'attraction. Donc le capot, vu que c'est de la guimauve, et il est tordu. Il y a là le fer à béton, on voit qu'il est bien tordu. Alors comme ça on dirait que c'est pas grand chose, mais il y a le plus tordu et en dessous. Avant j'ai lavé l'attraction, je l'ai lavé du coup avec du produit qu'on nous a envoyé, qui va super bien. Elle est toute propre comme ça va trop bien. D'habitude on la lave qu'au Karcher, vite fait quoi. Et là je me suis dit que j'allais la frotter, et je l'ai frottée. Et c'est vraiment, franchement, les produits sont tip top caviar pour les jantes et tout. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Je conseille, c'est un peu cher, mais je conseille. Pour le coup, nous, on l'a eu gratos. Je conseille vraiment parce que là, j'ai vraiment quasiment pas frotté en fait. J'ai dit je frotte. Oui, j'ai frotté. Ouais, parce que faut frotter. C'est avec ça. C'est un shampoing dégraissant déparafinant. Et on a eu la petite brosse aussi qui va avec. Franchement, top. Mince, je cadre pas. Tip top caviar. Donc on a le produit pour les jantes, pour le plastique d'intérieur, dégraissant de compartiment moteur. Donc ça sera pour le biturbo le jour où il ressortira, puisque là pour le moment il est là-haut. Le shampoing déparafinant, le démoustiquant, le nettoyant tissu et le nettoyant vitre. Bon, on va se tirer le petit capot, et puis j'ai des petits projets là pour la 4L qui ça devrait être pas mal, ça doit être assez drôle. Et oui, le biturbo, je sais pas si je l'avais montré. Je crois que je l'ai montré dans une vidéo. Il est là. Parce que pour le moment il va attendre ici. Puisqu'il me manque pas mal de pièces moteurs à refaire. Enfin, il me manque des trucs pour faire des pièces moteurs. Donc voilà, la petite 4L, allez, c'est parti. On va rentrer ça dans le garage. C'est vraiment du léger, hein. C'est vraiment du très léger. Alors je voudrais pas trop l'abîmer plus, mais je pense que vous allez vite comprendre ce qu'on va faire. Là il est un peu lourd quand même. Alors. Là. Désolé pour le bruit, c'est vrai que ça en fait un peu. On a aussi l'autre jour, il y a de l'orage. Ça nous a grillé le four. Et c'est cette petite plaque. On l'attend. On l'a commandé chez Mano Mano. On attend. Bon, ça s'accroche. Ça c'est pas mal, mais ça faisait un peu pâté au final. Puis le devant n'était pas exactement très droit. Sur le reste de la caisse, il reste quand même que du solide, puisque c'est du assez solide. Elle a quand même pas mal de gueule comme ça. Donc, du coup, ça a tordu ça aussi, là, tout l'arceau dedans, qui m'a relevé la barre là, que ça s'était mal conçu, ça c'est de ma faute. Ça m'a vrillé les tubes là, ils sont... Lui, ça se voit bien. Donc tout ça, va falloir que je les redresse. Alors, on va falloir que je rentre dedans du coup. Et je voudrais changer un petit peu de design. Du coup, c'est vrai que le capot il fait pâter. Ça a fait sauter les deux ressorts aussi, comme d'habitude. Le capot fait un peu pâter, j'aimais assez bien quand même. Il y avait des petits phares, ils étaient sympathiques. J'aurais pu trouver un peu plus des phares un peu plus gros. Je pense qu'on va lui donner notre gueule, mais vraiment. Parce que là, finalement, il y a vraiment dans les parties que je kiffe du capot. Il y a celle-là, là. Mais bon, là maintenant c'est tout tordu. Il y a aussi ça, le petit ressorti d'air. Là pareil, ça j'aimais bien aussi. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Cette petite partie là, pareil, j'aimais bien. Après sinon c'est vrai que la partie du milieu, je t'ai pas... J'ai fait avec ce que j'avais. Et donc là je pense que je vais prendre à peine plus le temps de faire quelque chose de mieux. Voilà.
Il y avait aussi le pare-choc. Donc vraiment le pare-choc là il était bien passé dessous. On va voir s'il est récupérable. Je suis pas sûr que je vais m'en resservir. Et dans le projet du coup je vais remettre ça. Parce que ça c'est les cales qu'il y avait sur le biturbo et c'est pour ça que j'avais fait les ailes pas belles. Là du coup je pense que les cales elles vont passer à l'arrière histoire d'élargir les voies et que ça soit un peu plus fou. Et il y avait les galettes que j'avais parlé là il y a longtemps qui traînent en fait derrière. On va voir ça par la suite. Je pense que je vais monter les galettes. On verra. On verra. Donc, eh ben, je vais me la rentrer. Je vais aller chercher le booster, le super booster, pour la démarrer. Puisque bon, je vais pas la pousser. Hop. Ah si, ça a de la gueule comme ça. Enfin, ça manque d'habillage, quoi, vraiment, mais j'aime assez. Tac. Faire un petit tour en intérieur, ça sera un peu plus facile. J'ai pas pris le trépied, mais bon. Et on va ici une petite vérif de voir s'il n'y a pas des trucs qui ont eu des problèmes dans le choc. Alors, j'en chie, parce qu'avec cette fois, je me suis pété la gueule en échasse et je me suis un peu mangé le genou que je me mange tout le temps. On va la faire soulever. Alors ça c'est les vannes de l'arrière, ça c'est les vannes de l'avant. Donc voilà. C'est vrai que ça fait quand même énormément de bruit. On va être habitué aux oreilles. Moi je suis un peu habitué. Moi avec Hugo, il a vraiment, ouais, ça fait... Ça sonne vraiment dans la caisse, quoi. Alors, est-ce que ça touche encore devant? Non, ça doit être impeccable, on va pouvoir y aller. Pourtant, il y a bien des freins, hein. Elle a un bordel, cette histoire. Alors, il y a bien des freins pourtant. La dernière fois, je me disais, ça se trouve, ça freinait pas tant que ça. Et ici. Donc, bah c'est cool, il y a le pont, hein, ça va toujours aussi bien. Donc, on va attaquer, détordre un peu ça, on va voir si ça veut ramener la barre. Là. Purée, faut que je dise. Purée, pas l'autre mot. Parce que là, il y a quelques défauts de conception. Mais bon, ça il a quand même bien emmené. Hein. On peut voir le boudin, lui il est comme ça, l'autre il est comme ça. Donc je pense que je vais mettre un cri. On va voir si on arrive à ramener cette histoire déjà. Ouais, la dernière fois ça a été une catastrophe pour la ramener. J'ai roulé sur le capot. Ting. C'est quoi qui pétoune? À peu près au même endroit que d'habitude. Prendre une petite massette. Ça c'est pas mal. C'est qu'elle est légère. Il y en a un qui disait dans les commentaires hein, sur TikTok, il me semble, il me disait mais j'ai un coup de 36. Tu l'accroches à une sangle là et tu tires d'un bon coup.
Et en fait, je pense que si tu fais ça, ça aurait pu le faire. Mais, mais après, il n'y a pas moyen de contrôler comment ça va y détordre. Si ça va y tordre à l'envers, je suis quasi sûr. Parce que c'est vrai que là, la façon dont c'est fait, qu'il y ait les 3 barres, elles reviennent ici, c'est à cause que la partie amovible, elle est au-dessus. Donc il faut que ça passe au-dessus, je peux pas passer en dessous là, sinon j'ai pas de débattement. Donc c'est à cause de ça, et donc tout ça, ça va être supprimé, je pense. Ou je vais voir si j'arrive à en faire quelque chose. Donc le capot, je vais pas repartir sur la base, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça va être plus affiné. Et les galettes, j'aimerais bien les mettre à l'avant, ça fera peut-être un peu plus dragster. Parce que ça marche quand même vraiment pas mal. On verra si d'un moment il y a des drag races qui nous acceptent avec ça, et ben on verra. Si ils nous acceptent pas pour le moment, c'est rien. On verra. Là, ça commence à étirer de là le cri vu qu'il se lève en comme ça et du coup, ça devrait revenir. Ça va rien tout doucement. Ça va rien tout doucement. Bah les tubes, de toute façon là, les tubes de là, ils vont être à changer. Enfin, ce qu'il faudrait que je fasse, arrive à faire bien revenir, je pense que je les recouperai là et je repartirai sur un devant. Déjà la barre du milieu est pas mal revenue là. Mais pas encore. Là, ça va pas le faire. Bon, voilà, dans le délire, il faut que je finisse d'y détordre encore un petit peu. Mais c'est déjà pas mal. Là, il y a quand même... On voit qu'il reste encore un peu, mais bon, je vais y arriver, je vais y faire en off. Ça, de toute façon, oui. Bon, je pourrais en laisser un bout de plus, même si c'est tordu, c'est pas très très grave. Donc le capot, en fait, vu qu'il s'ouvrait comme ça, moi c'est parce que j'ai besoin des trucs d'ici. Après, devant, j'ai besoin de plus rien. Donc je sais pas. Ouais, va falloir que je parte de cette armature pour arriver à faire un vrai truc, là. Peut-être... Quand on se lance dans un proto, au début, ben on sait pas comment on va faire. Et quand on se lance dans un capot, ben au début, ben, on sait pas comment on va faire. Le bout de guimauve, là. C'est quand même pas mal. Ça, je pense que je vais garder les morceaux pour retauler. Enfin, je vais en découper pour retauler. Je sais pas si je garde les ailes. Je pourrais peut-être couper presque là vers la barre, histoire de faire une déco. Ce serait pas mal. Vu que c'est parti là à aller rechercher la ferraille dedans, c'est un peu plus chiant. Peut-être faire une déco pour un mur. Mais bon, ils sont déjà tous pleins, c'est le bordel. Donc voilà. Allez. C'est qu'il y a plein de choses qui sont pas tout à fait droites. Donc je me suis basé par rapport au milieu du pare-brise pour couper droit. Pour pouvoir repartir vraiment droit, c'est pas mal. Hop. Qu'est-ce que ça va donner?
change de disque. Ah. Non. Tac. Ça. C'est pas mal. Et ben ça laisse bien une jolie place. Bon là, il va falloir que je finisse de redétordre ça et d'enlever ce morceau. Là, c'est pareil. Après, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je vais peut-être attaquer de monter les roues. Et je me disais, du coup, pour les cales à l'arrière. Pour les cales à l'arrière, du coup, et ben il y a... Il va falloir changer les pneus. Parce que là, on voit bien qu'ici, ça touche ici. Donc, si je mets une cale, il va passer carrément à travers. Donc, il faut que je trouve une taille de pneu plus petite. Que je vais monter sur ces jantes. Je vais aller voir au fond ce que je peux avoir. Je pense qu'on va se monter les roues avant. Et déjà, ça donnera une belle image de la connerie que ça va être. Ça va être terrible. Déjà là, ça promet. J'en suis là, je me suis dit que vu que la dernière fois j'avais enlevé les étriers et pas les disques, par flemme, là cette fois-ci je vais peut-être essayer d'enlever des disques. Sauf que pour revisser les galettes, si en gros ça sera l'épaisseur de la galette, et ben ça touche. Donc là il tourne plus, c'est juste les goujons. Alors soit je recoupe les goujons, soit je peux faire autre chose. J'avais coupé des cales. C'est des cales en fait, ça c'était des bouts de disques à l'époque. Donc ça fait normalement la même épaisseur. On voit bien que c'est usiné comme un disque. Là donc il y a la tête du vis. Normalement c'était des cales, bah voilà, des cales pour élargir le train. Autrement il y a les autres. Mais pour l'avant je pense que je vais me servir de ça. Si jamais j'arrive à dévisser le vis, parce que là pour le moment je suis pas arrivé. Le petit vis en BTR, celui-là il est chiant à desserrer à chaque fois. Donc voilà, après on va voir ce que ça donne. À l'arrière, je sais pas. Je pense que je vais les mettre les cales, mais je suis pas sûr. Puisque ben... Remarque là, ça pourrait se poser sur l'armature, mais elle va se rehausser du coup. J'ai pas envie qu'elle se rehausse parce que normalement quand elle est posée par terre, elle touche par terre. Voilà. Histoire que le plancher soit rouillé comme la 4L d'origine. Sachant que c'est de la tôle neuve. Mais bon. Là, c'est à stocker dans un musée, mais on n'y est pas. On verra déjà ce que ça va donner avec le devant. À moins que ça rehausse le devant, puisque les roues c'est du 17 au moins. C'est au moins du 17 ça. Ouais. Attention, la taille qui tue c'est du 125-97. Ça c'est la taille qui tue. Puis après, ben, on va se la reposer par terre. Dans les commentaires l'anti-carrossage, bah là il est foutu. Ouais, l'angle mon gars il est à 45. Et du coup ça fait presque une petite marche arrière, j'ai l'impression tu peux faire. Ouais. Si t'as plus de moteur en forçant bien. Ouais. D'ailleurs là, j'en oublie un morceau. Non, elle a posé par terre, parce que ça donne. Normal le fil coupé là, gros par terre. Ouais. Je fais ça le morceau que j'ai oublié. Ok, je viens de capter. Je vais mettre des vannes dessus, ça évite de partir d'en bas. Par contre, là, le ressort, lui, il arrête pas de s'enlever. Je comprends pas. Ah oui, c'est quand il y a l'anti-carrossage. T'es tu comme jamais. Ouais. Ouais, j'ai lire. Il y a un qui touche par terre donc. Il touche encore par terre. D'accord. Normalement, il est plus touché là avec ça. Ah ouais. Avec quoi? Ben avec elle est vachement plus rehaussée qu'avant en fait. Ouais, on passe la main dessous là. Ouais. Ah mais c'est à cause de la photo par terre. Aux galettes. Ah oui, c'est la photo par terre. C'est pas plat. De toute façon, faut pas que ce soit de notre faute. Hein. Ouais. Bah oui. Bah des fois faut l'assumer car c'est nous. Bah l'autre fois, voilà. C'est elle qui a pas freiné hein, quand tu es rentré dedans. Ah oui, ouais. Voilà. Elle fait que des bêtises en fait. C'est n'importe quoi. Tu vas construire, tu te donnes du mal et tout et après ça freine pas. Voilà. Pourtant j'ai essayé après elle freine. Hein. Ouais. C'est juste qu'elle avait pas envie. Aucune autonomie ces autos. Yes. Ça biche, moi je kiffe. Là.
Bah les roues c'est pas déconnant, l'arrière c'est pas dégueu franchement. Je pensais que ça allait en faire mieux que ça, 5 cm. Ah, Étonnant. on dirait que ça en fait plus sur l'autre. Ah. Ou alors c'est pas le même pneu. Ouais, pas le même pneu. Si, c'est le même pneu. Ça évite de dire qu'elle est en mieux. Il y a peut-être bien, ouais. 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 Bah, c'est une 4L, hein. Ça n'a jamais été droit une 4L. Déjà d'origine, les trains arrière ils sont pas droits. Donc voilà, ça ça accélère tellement fort qu'elle se tord. Ouais. Mais par contre, l'anti-carrossage, ça fait qu'elle tient droit. Donc je pense que si vraiment un jour. Comment ça? Ben, le fait que la roue se penche comme ça, en fait, j'ai essayé, elle a que envie d'aller droit. Ah, les roues reviennent? Ouais, tout le temps, mais genre très fort quoi. Genre tu tournes là-bas, les roues elles sont comme ça, elles ont qu'à envie. Ok. Donc pour le drag race, ça doit être pas mal. Faudrait qu'on trouve une solution pour le drag race. C'est sûr que le On rapport est- poids-puissance et tout. Ouais. On met des chaînes de secours. Avec une chaîne de secours, comme ça si elle éclate, on change. Ouais. Surtout que les chaînes, ça doit être toujours les mêmes empattements, ouais, le même pas. Donc vu que c'est réglé comme ça, si ça devrait pas se dérégler quoi, je veux dire. Tu changes ta chaîne, tu remets le maillon, ouais, elle est tendue, tu casses la chaîne. C'est vrai que c'est l'élément fusible un peu quoi. Ouais, ça sera bien fusible. Et puis finalement, elle est pas si lourde que ça, parce que j'essaie avec le pente, c'est quand tu le fais claquer. Ouais. Et ben quand ça fait clac clac clac, normalement, tu sais, les grosses, même ce qui fait une tonne 3 ou une tonne, ça a quand même tendance à le faire comme ça. Mais attends le pont. Le pont élévateur. Ah ouais, ok. Et du coup, là tout à l'heure, eh ben, en fait, il bouge pas. Ça fait vraiment, si tu fais claquer, tu essayes de le faire bouger, il bouge pas. Ouais. Et ce Ah, matin, ouais, quand ça. je perçais, là, parce que j'ai eu des problèmes avec les disques, et ben quand je perçais, et ben ça l'a poussé, je crois. Ah ouais. Donc, je sais Déjà, ouais, mais. Ce que Si tu elle fait disais, 600 hein. kilos, tu Ouais, vois. 500-600, pas plus. Hein. pas. Ouais. Parce que 100 kg de train arrière, avec le pont, on doit pouvoir porter un train arrière tout seul. Si on arrive à bien tenir. Ça, la coque, tu la portes aussi tout seul. Voilà. Elle est même 200 kg. 300, 200 kg la coque. Ah ouais, non, 200 kg. 200 en tout, ouais. Le moteur, je le portais quasiment tout seul, donc ça fait moins de 100 kg. Et on va dire Les tubes en fer après 400, Les tubes en 400 fer. avec l'avant. Et tu peux en faire. Ouais, Ça se trouve, ça il y a fait. quoi? Il y a Ça 6 fait- mètres de tube. Non, il y a 12 mètres de carré Ouais. et 6 mètres de rond. Ouais. Ou 12 mètres de rond. Le buggy d'Anto, il faisait moins 400 ou au moins 350. Au moins 350. Et il disait qu'il Et- était vers les 400. Et c'est 80 chevaux lui. Ouais. Ouais. Là c'est 143. Hein. Et oui. Donc. Et ouais, le rapport poids-puissance, je suis sûr que c'est plus puissant même encore. Ouais. Bah ouais, normalement, oui. Si la chaîne tient à l'accélération, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait 100, 200, 300, 400-500. 400, 500, ouais. Entre 4 et 600 pour être sûr. Ouais, c'est ça. Et bah, je kiffe ce nouveau look. Ouais, Ça pareil. va pas mal. Franchement, pareil. Après, on va voir le devant. On va se retrouver dans l'atelier pour voir ce que ça donne pour la suite. Non, franchement, ouais, j'ai vu. Puis du coup, j'ai plus besoin de tendre le frein à main vu que les roues sont dans les ailes. Ça, c'est cool. Et voilà. Ouais, elle a trop de gueule, les pics de derrière, elles ressortent trop. Ouais. Au moins, ça montre un peu plus. Ah, je kiffe. Voilà. Allez, on va gonfler les pneus. Je suis dans la réflexion. Ça pourrait peut-être attaquer comme ça. Je sais pas trop. J'aime assez là les formes. Bon après, c'est juste une préforme. Du coup j'ai retourné la grosse partie qui allait devant. Je l'ai retourné juste pour voir si je pouvais pas faire un truc comme ça. Ça va sûrement pas rester. Les tours de roue, ben on verra ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ça sera ça aussi. Il devrait se retrouver sûrement plus loin, juste histoire de faire style. Genre comme ça, histoire qu'on voie pas l'amortisseur. Histoire qu'on voie pas l'amortisseur et le truc dégueulasse au-dessus. Le nez, c'est pareil. C'est pas tout à la taille. Je suis pas sûr que ça va finir exactement comme ça. Ça, du coup, ça va virer. Je vais y enlever, je pense. Et je vais sûrement repartir de ce tube en descendant beaucoup plus. Je vais repartir sur un truc pas très solide de devant. Déjà pour la légèreté. Et en plus, comme ça, si ça cogne, et ben, ça évite d'aller tordre un peu plus loin. Vu que c'est quand même assez léger comme auto. Un petit peu de chrome, ça fait pas de mal. Puis, lui, je l'ai ramené là. En chrome, il me reste pas grand chose. C'est un peu tout là. Si, j'en ai là en fait. Je suis bête moi.
J'en ai là. Et des bouts de chaise. Du chrome. C'est bon pour le moral. Alors. Ouais. C'est pas foufou. Enfin voilà. J'ai un peu tout ça pour attaquer. C'est cool. Bon, ça a pas trop bougé. Je suis pas sûr de comment je vais faire en fait, puisque je suis pas sûr. Là, les tubes, ça donne ça. J'aimerais bien à peu près cette forme. C'est vrai que je trouve que c'est assez... franchement pas mal. Il y a encore, bon, il y a plein de trucs à recouper. Ça restera pas exactement comme ça. Mais dans le délire, ça pourrait finir comme ça. Là, je me pose un souci avec cette barre là qui... J'ai peur que si ça tape et qu'il y ait quelque chose qui lâche, que ça rentre dans l'habitacle. Parce que même si... de toute façon, normalement, elle devrait passer en dessous du coup de l'aération. Mais il n'y a pas trop de ferraille, alors je sais pas trop. Je lui ferai peut-être un endroit pour qu'elle plie par là. Mais il va falloir que je la recoupe. Et il y aura toujours les têtes d'amortisseurs qui vont m'embêter, qui vont sortir. Donc c'est pour ça, je sais pas si les cerceaux, eux, ils resteraient d'être à peine plus haut ici, avec une découpe différente là. Ou si il va falloir que j'arrive à repasser par-dessus, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué. Je vois un peu mieux qu'est-ce que je vais faire et je reviens si j'ai du nouveau. Ça y est, j'ai attaqué de souder. Du coup, j'ai fait un point là-bas, un point là, un point là, un point là-bas. Là, la barre, c'est juste pour les mettre droit parce que c'est quand même vraiment beaucoup de travers. Du coup, j'ai coupé ça de la barre puisque ça rentrait dans le sol. Et je pense que je peux faire des trucs genre... c'est pas trop défini encore. C'est dommage. Tac, pas trop défini. Donc je vais souder ça ici. Enfin, je vais la souder elle, enfin le bout d'aspirateur. Histoire de que ça se tienne. Et après, je vais voir un peu plus pour la forme globale. Vraiment, le problème là, ça va être d'arriver à recacher ça. Et bon, on va voir comment ça va se passer. Pas toujours facile. Hein. Ah oui, et si. J'ai réparé le four. Ouais, j'ai réparé. J'ai monté la plaque électronique. C'était dur. Et donné une petite forme pas trop mal. Donc là, ça va être l'heure de faire sauter ce tube là. Ça tient, n'empêche, hein, les points de ça là, pour voir qu'ils sont tout petits. On va voir la vérité, ce que ça dit. Hop là. Donc, bah ouais, position haute, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va les baisser la position. Donc là, ça passe tout juste au niveau de ça. C'est ça qui est chiant. Hein. Quand ça monte et que ça descend, ça fait des angles dans tous les sens. Donc lui, il retourne comme ça, donc il part bien en arrière. L'arrière, il va se poser sur les pneus. Ça, c'est bien ça. Bon, ça va être un sacré dragster avec ça. Là, ouais, vraiment, c'est pas mal. Il me reste ça. Et après, il va falloir que j'arrive à toller. Ça sera pas dans cette vidéo, je pense. Ça fait quelques jours que je suis sur ça déjà. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Avec la forme, là, comme ça, on la voit pas bien. Ouais, ça fera un joli petit bolide. Dans le bolidage. Je pourrais mettre un autocollant Lambert. Voilà. Parce que ça va être pas mal. Mon gros problème, ouais, ça va être pour passer au-dessus. Ça va faire un truc bizarre, quoi. Mais c'est pas grave, avec la 4L, on est dans le bizarre. J'avais vu des commentaires aussi, il y en a un qui disait garde le capot, moi je l'aimais bien. Après, ça fera plus 4L. Bah, en même temps, c'est un proto, donc on s'en fout. Le capot, moi, je l'aime bien. Mais j'aime pas la forme de devant. J'aime pas la calandre en fait avec le pare-choc. Et j'aime pas les phares non plus. Et j'aime pas les têtes d'amortisseur aussi. En fait, j'aime bien les côtés du capot. Et le reste, après, c'est un peu tout fade.
Donc là, ça sera un peu moins fade, un vrai petit proto. Là ça attaque du proto. S'il y a des draps grasses où on peut être homologué, ça m'étonnerait bien sûr, puisque de toute façon, il n'y a rien d'homologué en France, c'est tout le bordel. Mais ça serait marrant de courir contre des autos avec ça. Il va falloir qu'on se trouve une piste fermée pour se tirer la bourre contre les biennes. Ça doit décoller ça, hein, parce que 143 chevaux, moi ce que j'ai vu dans la terre, alors même si une poisson goudron. J'en suis là, j'ai aucune inspiration pour le reste avec les bouts de chrome, donc je vais repartir sur de la petite barre là qui va bien. Ah, c'est là qu'on avait mis de partout, enfin que j'avais mis de partout. Donc ça donne ça. Elle est assez rigide, c'est vrai que c'est elle qui fait toutes les ailes arrière, donc je pense que je vais repartir pareil un petit peu. Parce que le capot, quand je l'avais fait pour le solidifier, vraiment j'avais mis du fer à béton, mais là j'en ai plus. Et sinon tout le reste c'est fait en petites barres, donc je vais repartir avec ça, ça ira pas mal. Parce que là vraiment le chrome, je sais pas comment le placer en fait. Je voulais en placer pas mal, mais si je fais un truc genre comme ça pour passer au-dessus de la tête d'amortisseur, bah ça va être moche. Voilà. C'est difficile de se dire, là pour le coup. Je partirais bien aussi de là pour rejoindre là-haut. Puis peut-être qu'au pire j'en rajouterai. Les seules lignes droites que j'ai c'est ça, ce truc de portant. Moi j'ai bien le tube d'aspirateur mais bon. C'est vrai, j'ai déjà de la barre de chaise, alors on va peut-être pas continuer sur des tubes d'aspirateur, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Compliqué là cette fois-ci. Donc je pense que je vais finir déjà, je vais la relever sous 2-3 trucs, histoire de voir si ça passe dans les têtes d'amortisseur. Une fois que j'aurai un début de coque un peu, genre pour mettre mes tôles de chaque côté, ben déjà ça sera pas mal. Et je vais passer un moment pour rien faire là pour le coup. Mais bon, ça arrive des fois. Il y avait un petit truc que j'avais pas pensé. C'est que quand je la lève, les roues elles se rapprochent vachement du bouclier. Du coup, ben ça tourne plus. De ce côté, je me suis dit que j'allais la mettre à l'envers, que j'allais en gagner un peu. Mais ça en tourne un peu plus, mais pas assez. Ça s'arrête. En plus, c'est son chien à tourner. Bon. Et en redescendant, du coup, ça tourne. Mais si je peux pas tourner en haut, en position haute, ça sert à rien. Et là, on voit bien que ça s'écarte. Donc, voilà. Ça, on fera bien que j'y avais vérifié, mais j'ai pas dû y vérifier comme il faut. Du coup, là, j'étais parti sur ces petits fers, là. Donc, la tête, elle passe pile dedans. C'est assez bien. Ah ouais, là, du coup, elle passe pas en bas. En bas, elle tournera pas. Puisque, vu qu'elle est inversée, pas elle laisse vraiment de la marge. Et elle ne laisse pas. J'aurais peut-être dû prendre des vacances. Faut que je trouve des galettes plus petites. Je dois avoir des galettes de... Je sais que les galettes de 36, il n'y a que sur les compacts qu'il y en a. Je sais qu'elles sont 15. Sauf qu'on en a un compact là qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Pas cher. Et il n'y en a qu'une. Et l'autre galette de compact qu'on avait, et ben je crois bien qu'elle est passée avec le compact. Je sais pas si vous vous rappelez celle-là où on avait failli écraser Feuf avec. C'était un compact très compact, il me semble, la vidéo. Voilà. Donc, je vais voir un peu ce que je peux faire, ce que je peux trouver. Et ben j'y ai coupé. Du coup, ça touche plus, il n'y a plus de problème. Maintenant, il va falloir y refaire. J'avais qu'à réfléchir. Donc, je vais la reposer par terre. Et vu qu'on est sur un super sol plat, j'espère que ça frottera pas trop après devant quand je la reposerai dehors. Donc, je vais rajouter, je pense, ça tube. Voilà. Je l'ai levé du coup pour qu'on voie un peu mieux les formes. Je sais pas si j'en rajoute ou pas. Je sais que après je vais m'embêter à faire tous les triangles. Donc j'ai ramené le capot pour voir à peu près. Je sais pas si j'en renforce plus parce que là déjà, une fois soudé, ça doit être assez solide. Le devant, la roue elle braque. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Et pour pouvoir la braquer à chaque fois, vu qu'à chaque fois quand je braque, qu'il y a le pont soudé et que c'est énormément chiant en fait de braquer, et ben j'ai mis un petit truc de téloche. Du coup quand je braque, et ben ça roule dessus. Comme ça c'est cool.
ça évite de m'arracher mon super marbre là. Et ça force beaucoup moins au tournage de volant. Je pense que je vais en rajouter encore quelques-unes. Et après, il va falloir shoot tout ça bien. Parce que là, c'est juste du pointage. Donc, il y a un point par truc à peu près. Et ça se tient déjà bien. Mais il va falloir quand même que ça soit tout soudé. Genre le tour entier de ça. Pareil là. Bon, enfin voilà, tout soudé quoi. Ça y est. J'ai fini de souder quelques petites barres. On verra ça par la suite. Je vais finir tout soudé là pour le moment. Donc, je vais attaquer par la levée. Et c'est parti. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away. Loving for another day, but she asked for something more. She asked for something beautiful. She asked for something beautiful. She mystifies me. Tell me what I did wrong, I plead. Never did I think we would be loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. Something beautiful. Ça y est, c'est enfin tout fini de souder. Du coup, on a un petit problème. Je me suis brûlé là. Tout là. Sur ça, là. Sur ça. Je vais poser le bras contre la barre là. Voilà, c'est le truc qu'on voit qui est tout blanc. C'est bien. Donc, ça c'est cool, c'est fait. Il n'y a plus qu'à toller tout ça, mais ça sera pas dans cette vidéo. Puisqu'il va falloir déjà que je dépece tout le machin. Ça va être cool. Après, il va falloir que je ferme tous les triangles. Donc là, je sais pas si je vais en laisser des ouverts ou pas. Ça, je sais ce que c'est à faire et je sais que ça va être long et chiant. Donc, c'est pas un souci, de toute façon, faut y faire. Et bah voilà. Là, je pense que pour des morceaux comme là, je vais reprendre le morceau qui est déjà fait. Ça sera pas mal. Je vais voir ce que je peux reprendre qui est déjà fait. Donc, je voulais garder les parties que j'aimais bien, mais je vais pas les garder finalement. Là, ça c'était dessoudé, donc va falloir que j'arrive à dessouder toutes ces petites tôles. En faisant travailler les points, ça sera pas mal. Ça va être cool, ça va être long, mais bon. Ça sera comme ça sera, puisqu'il va falloir le faire. Et en plus, ça a l'air de tenir, quand même. Ça a l'air de tenir. Bon, on se retrouve dans le prochain épisode 4L pour toller tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis amusez-vous là bien, et on se retrouve bientôt. Tchou tchou tchou.